Bonjour. Euh, alors, je m'en vais ici faire la correction du devoir que nous avons fait juste avant que les cours ne s'arrêtent. C'était un contrôle sur les angles, vous vous rappelez? Alors moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi ce devoir et je me sens obligé, de réexpliquer, deux, à la reprise que nous souhaitons vivement, nous allons reprendre le contrôle. Donc, il faut bien écouter la correction pour ne pas être pris de court au moment où nous allons l'envisager en classe. Parce que c'est un contrôle que je vais être obligé de reprendre. Alors, sous vos yeux, le contrôle de mathématiques numéro 8, pour les classes de 6e. On vous a demandé d'observer la figure que vous voyez là, pour 6 points. Bon, quand j'ai corrigé, je n'ai pas mis les points. Vous vous rappelez que, en ce qui nous concerne, c'est surtout les compétences que nous allons évaluer. Alors, nous avons ici donc la figure. Et il y a des numéros 1, 2, 3, 4. Il y a un codage. En ce qui concerne les angles, le codage est très important. Quand le codage est identique, cela veut dire que les angles ont la même mesure. Et quand le codage est différent, bien sûr, ça veut dire que les angles n'ont pas la même mesure. Ici, on nous demande donc de faire une notation de ces angles-là. Je vous donne ici le corrigé en rouge. Alors, l'angle numéro 1, il se note. Quand on parle de notation en mathématiques, c'est la façon dont on écrit. Quand on veut désigner l'angle, il y a une façon de l'écrire. Un angle s'écrit avec des lettres, bien sûr. Il y a une sorte de chapeau. Et quand je lis l'angle, le sommet de l'angle est toujours au centre. Ici, par exemple, pour l'angle numéro 1, nous lisons B, A, E. A est la lettre qui est au milieu, c'est cette lettre-là qui désigne le sommet. Et donc, dans la colonne sommet, bien sûr, c'est A que nous allons mettre. Alors, un angle, il a deux côtés. Ce sont les deux demi-droites qui ont un point commun. Ici, c'est le point A, c'est le sommet d'ailleurs. Et donc, les deux côtés de l'angle sont les demi-droites AB et AE. J'ai mis bon pour ceux qui ont mis AC et AD. Parce que la demi-droite AB, on peut la prolonger, ça va jusqu'au point C, donc on peut tout à fait l'appeler AC. Et la demi-droite AE, on peut aussi la prolonger, on peut tout à fait l'appeler AD. Pour l'angle 2, pareil. L'angle 2, c'est CBE. Nous avons donc le sommet B, et puis les côtés BC et BE. C'est la seule réponse possible d'ailleurs. Bon, pour la notation de l'angle, comme nous ne sommes pas encore sur les angles orientés, on peut tout à fait accepter qu'on l'appelle CBE ou EBC, comme le numéro 1 d'ailleurs, BAE ou EBA. Ici, on a choisi de respecter l'ordre alphabétique. Voilà pourquoi on met C d'abord avant le E. Et puis le sommet toujours au centre, ne l'oubliez pas. Le numéro 3, BED, sommet E, et les côtés EB et ED. Pour l'exercice numéro 2, on demande de coder cette fois et de numéroter sur la figure les angles proposés dans le tableau qui suit. Parce que quand je remonte au devoir lui-même, on a la figure, elle est là, mais il n'y a aucun codage. Il n'y a aucun codage ici. Donc, c'est à nous de coder les différents angles. Il y en a plusieurs. On demande, l'angle ici est noté KJI. Ils ont choisi l'ordre alphabétique K d'avant I ou I avant K. Bon, voilà. Alors, on va
Pour la nature de l'angle, vous utilisez votre équerre ou bien votre rapporteur pour vérifier, parce qu'à l'œil nu, on peut avoir un soupçon entre guillemets de la nature de l'angle, mais il faut aller avec l'instrument, faire le contrôle, et vous verrez que l'angle numéro 1 ici, l'angle KJI, est un angle droit. La nature de l'angle, c'est un angle droit. Et il mesure 90 degrés, bien entendu. L'angle 2, HIJ, c'est un angle obtus. Il mesure 135 degrés. Parce qu'il a une mesure supérieure à 90. C'est de tels angles qu'on appelle des angles obtus. L'angle numéro 3 mesure 180 degrés, c'est un angle plat. C'est carrément une ligne droite. Il mesure 180 degrés. Et enfin, l'angle numéro 4, c'est un angle aigu. Sa mesure est inférieure à 90 degrés. Il mesure 38 degrés. On passe à l'exercice numéro 3. Alors là, on dit de faire une autocorrection. Bon, autocorrection, c'est aller sur le cours et pouvoir faire soi-même les manipulations demandées. Il s'agit de tracer un angle. Tracer l'angle, vous déterminez sa mesure et ensuite vous tracez sa bissectrice en utilisant le rapporteur. Et enfin, l'angle ZBT qui lui va mesurer 107 degrés, construire sa bissectrice à la règle et puis au compas. Comme il s'agit de manipulations à faire, il faudra donc en classe, on puisse refaire toutes ces manipulations pour pouvoir réussir cet exercice-là. Il y en a qui l'ont réussi, il y en a qui l'ont réussi. Et puis le traçage des bissectrices au rapporteur et à la règle et au compas aussi, je pense que c'est une compétence sur laquelle il nous faudra largement revenir. Comprenez d'ailleurs pourquoi dans la progression, je suis revenu plus sur les exercices qu'on peut facilement faire sur un ordinateur, sachant que à la reprise, on peut maintenant se focaliser sur tout ce qui est géométrie, traçage, manipulation, où vraiment la présence du professeur est indispensable. Alors, nous passons à l'exercice 4. Il y a des figures à construire. Donc, c'est un triangle. On va à la correction ici. Donc, pour l'exercice 4, on demande d'observer les figures. Elles sont réalisées à main levée et on demande de réaliser les constructions. Quand on dit à main levée, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait mesuré les dimensions. On n'a pas respecté, pardon, les dimensions. Donc ici, AC devra mesurer 5 et AB 6. Donc la technique de construction, il faut bien sûr commencer par tracer AB, la base. Ensuite, avec votre rapporteur, vous faites un angle de 55 degrés. Et une fois que vous avez tracé la demi-droite AC, vous prenez votre compas pour obtenir ici un arc de cercle de rayon 5 cm. Donc ici, l'arc de cercle va se retrouver là. Donc le rapporteur, vous le posez ici. Ensuite, quand vous avez fini, vous avez donc vos 5 cm et vos 6 cm. Il suffit après de relier le B et le C pour finir la construction du triangle. Pour la deuxième figure, par contre, on commence par DF7 et puis on fait deux angles avec le rapporteur. Les demi-droites FE et DE vont forcément se rencontrer quelque part. C'est là où vous allez marquer le point E. Ici, c'est un cerf-volant. Alors, le cerf-volant, il a cette forme-là, c'est-à-dire il y a deux côtés qui ont la même mesure, il y a deux autres qui ont la même mesure. C'est comme si on avait deux triangles isocèles mis bout à bout et qui ont une base commune. Ici, la base sera QS là. Alors, pour ce qui concerne les quadrilatères, l'ordre de lecture est très important. Quand je note, je fais P, Q, R, S. On dit qu'un polygone
Le quadrilatère, c'est déjà un polygone hein, de 4 côtés. Le polygone, donc, c'est une ligne polygonale, nous en avons parlé en classe, une ligne polygonale fermée. Donc, la ligne, quand je pose mon curseur sur P, je ne dois pas lever la main pour passer de P à Q, de Q à R, de R à S et de S à P pour fermer le polygone. Ça, c'est une première remarque que je vais reprendre ici pour I, J, K, L. On repart à I. Ne faites pas, par exemple, I, J, et puis K ici, L là. Non, c'est l'ordre I, J, K, L. L'ordre de lecture compte énormément, parce que beaucoup ont commis aussi cette erreur-là. Alors, pour la construction de ce cerf-volant, comme tout à l'heure, on fait PS, PQ, 5 cm, on respecte l'angle, et puis, à partir de Q, on trace QR, et SR avec 8 aussi. Le compas va permettre de faire l'arc de cercle ici et l'arc de cercle là, comme on le ferait pour un triangle isocèle. Pour le parallélogramme, on commence par IJ, ensuite l'angle, IK. Et une fois qu'on a obtenu l'angle, on a déjà un premier triangle rectangle. D'accord? Une fois qu'on a ce triangle rectangle, on construit l'autre triangle rectangle qui a les mêmes dimensions que le premier, en respectant donc LA, LK 7, et puis IL, la même mesure que IK. Donc c'est l'angle ici qui va nous... Une autre possibilité, c'est une fois qu'on a tracé l'angle droit, ici, de trouver encore un angle ici. Cet angle devra aussi mesurer 30 degrés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra vraiment qu'en classe et en présentiel, on puisse le faire avec le suivi qu'il faut pour chacun d'entre vous. Voilà. Alors, l'exercice 5, on demande de compléter. Il y a un raisonnement. Ici, le raisonnement, c'est pour arriver à la demi-droite OT. Alors, quand on dit la demi-droite OT, la demi-droite OT, elle est la bisectrice de l'angle YOZ. Alors, je rappelle que la figure, elle est là. Nous avons un angle plat, XOU, qui mesure 180 degrés, et un angle YOZ, qui mesure 62 degrés. On dit de déterminer la mesure de l'angle YOT. Comme on dit que OT ici, le codage indique que l'angle là, où on a mis un premier trait et cet angle avec le même codage, ont la même mesure. Ça signifie donc que OT est une bisectrice. OT étant une bisectrice, la mesure de chacun des angles que OT détermine correspondra à la moitié de l'angle YOZ. Donc on aura 31 ici et 31 là, 31 étant la moitié de 62. Donc une fois qu'on aura 62, on fait pour l'angle XOZ, on fait le total, 32 plus 31 plus 31 ou 34 pardon, plus 62. Donc 34 plus 62, ça fera 96. Connaissant donc la mesure de la somme de ces trois angles, 96, pour trouver l'angle Z ou U, il suffit de faire 180 degrés moins les 96 qu'on avait trouvés. Donc, c'est cette justification qui vous est demandée. Et donc, il faut compléter les pointillés ici, la demi-droite OT et la bisectrice. Donc, YOT, c'est 62 divisé par 2, 62 divisé par 2, ça fait 31. Les angles X, OY et YOZ sont supplémentaires, sont, comment dire, adjacents. Donc, XOZ, en faisant la somme, on